Le SDAEC et Terre Alliance sont deux groupements d'employeurs en agriculture spécialisés dans la mise à disposition de salariés agricoles sur les exploitations adhérentes. Le SDAEC, c'est le service de remplacement et Terre Alliance, c'est le temps partagé. Le numérique s'est invité dans la vie de nos entreprises depuis plusieurs années et se densifie de plus en plus. Et aujourd'hui, tout est dématérialisé, tout est digitalisé. Et les échanges, au-delà des échanges téléphoniques qu'on peut avoir avec nos adhérents, tout passe par le système informatique. Donc il est vrai qu'entre il y a 10 ans, la manière à laquelle on pouvait fonctionner et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On a eu une journée de sensibilisation organisée par le CERF France à notre demande effectivement sur le sujet pour sensibiliser les collaborateurs à ce qu'était la cybersécurité, la cyberattaque, puisque depuis 2020, on entendait bien parler effectivement des attaques dans les entreprises. Et en 2020, on avait déjà fait faire un audit interne pour savoir où nous en étions dans la protection des données de notre système informatique et d'exploitation, parce que s'il était attaqué, on ne serait plus en mesure d'assurer la continuité de service. Une fois que les actions concrètes de protection interne ont été mises, c'est comment on les partage aussi avec les collaborateurs et qu'ils s'aperçoivent aussi que malgré notre activité et qu'on ne de prime abord, on ne pourrait intéresser personne, de se dire que si, dans notre quotidien, on peut être exposé malgré soi en ouvrant une pièce jointe d'un mail non protégé, non détecté, à ouvrir la porte d'entrée à un virus et puis voilà, et le système d'exploitation est altéré. Et puis on sait aussi que les entreprises qui ne sont pas assez protégées, il y en a 80% qui ne redémarrent pas. Donc a-t-on les moyens de ça? Non, pas du tout. On a une obligation de moyens vis-à-vis de nos adhérents et dans les moyens aujourd'hui, l'informatique, la digitalisation et la protection des données s'invitent. Le message aussi, c'est que si je ne suis pas là, je suis en rendez-vous, d'accord ? Pour éviter et éveiller des soupçons à l'extérieur, dire voilà, le dirigeant n'est pas là, les élus ne sont pas là, la porte est ouverte. Non, pas du tout. Donc il faut aussi se protéger de par l'usage des outils, mais aussi de la communication interne que l'on peut faire. C'est un ensemble de bonnes pratiques et quand on regarde un petit peu l'ensemble des actions qu'on a mis en place, on se dit tiens, elles font partie de nos habitudes de travail aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas le cas. La première chose qui m'a impactée, c'est de se dire, au-delà d'intéresser ou pas des hackers, c'est de se dire que tout le monde est exposé, quelle que soit sa taille, et peut-être encore plus quand on est plus petit ou quand on est petite entreprise, on est encore plus exposé que les autres parce qu'on n'a pas les moyens forcément humains, techniques, financiers, de s'intéresser au sujet ou de le considérer à sa juste valeur. Donc je pense qu'on est tous exposés. Les exploitants agricoles ne sont pas forcément assez sensibilisés à ces points-là, de mon point de vue, alors qu'aujourd'hui la technologie s'est invitée dans les exploitations. Elles sont hyper équipées et donc de fait peut-être plus vulnérables qu'avant. Pour moi, c'est un sujet transversal aujourd'hui à toute entreprise, quelle qu'elle soit. Et comme la biosécurité dans les exploitations agricoles, ça devrait faire partie d'une composante de cette biosécurité. On parle de la protection des animaux, des bâtiments, du matériel, mais des données aussi, parce que la technologie est très 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 présente aujourd'hui sur les exploitations agricoles. Ça fait partie du quotidien. Ça devrait être de la biosécurité générale, j'ai envie de dire, sanitaire pour les animaux, leur protection, mais aussi le système de protection des données. En tout cas, nous, depuis l'intervention du CERF France, on a mis deux choses en place après coup, importantes. Un référent informatique en interne, voilà, quelqu'un qui coordonne. Et puis surtout, on a un DSI aujourd'hui à temps partagé. C'est-à-dire qu'on a un spécialiste dans la maison qui est là une journée par semaine et qui s'occupe de s'assurer du système infra. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut la compétence ad hoc. Se sensibiliser, se former, faire appel à des experts et se faire des piqûres de rappel de temps en temps, je pense que c'est essentiel pour la sérénité au travail.